J'étais devant la télé sur HBO et il passait Saw. J'ai décidé de regarder et ben c'était une erreur, ça m'a choqué. L'ombre de la mort venait tous les soirs la perturber. C'était horrible. Je me suis inscrit vers l'âge de 20 ans à des castings et j'ai fait la connaissance de gens qui étaient dans le cinéma. Attention, tape, clap. Voilà, c'est fait. Comme vous voulez. Alors, Camille, je vais vous parler de 3 histoires. Je vous dis pas lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. Oui. Il y a des films qu'on voit Sur la plage, au bord de la mer, Chez Khalti Fatima. au cinéma de quartier. sur une chaise longue à la ville. Le film de Didi Ainde, moi aussi en Zangbe. Quand j'étais petit, on a plein de cassettes de Mr. Bean. Quand on a fini le film, mon frère, il fait à la place de lui pour me faire rigoler. Et donc, une fois, ma mère, dans l'équipe, elle a dit si vous restez ici, vous ramenez les glaces. Il a ramené dans sa tête, en fait, il est resté à moi. Bah, donc, on a fait une cassette pour voir un film. Du coup, on a mangé toutes les glaces. Et ma mère, elle est venue, elle a dit maintenant, je me ramène plus les glaces, je me ramène des pains. Manger des baguettes. Manger des baguettes. Ça sera mieux pour vos comme ça. T'as pas été malade? Non, Parce que quand même, 24. vous étiez que deux. On est deux. 24, Dans une ça heure, fait une 12 heure, glaces un truc comme chacun. Ils sont partis. Mais parce que les glaces, tu sais, les glaces, nous. Ouais, mais Nous, il n'y a on pas de était problème que petits, tu les manges. les glaces avec Après, des- ta à langue, mon ça avis, avant. s'il fait chaud. Après, à mon avis, t'as Nestlé, dû c'est être. pas comme maintenant, là. Maintenant, les glaces de Carrefour. C'est pas pareil. C'est pas pareil, hein, la bouffe de avant, la bouffe de maintenant. Hein. Ouais, mais quand même, 12 glaces en mange maintenant. On a pris 24 glaces. C'est pas 12 C'était quoi comme glace? Je ne sais même pas, je me rappelle même pas comment ça s'appelle. On était Nestlé, on était petits. C'était des esquimaux, des. Non, des esquimaux, des esquimaux. Des esquimaux. Ouais, des esquimaux, 24. C'était à quoi, le chocolat? Le petit comme ça, hein. C'était C'est au le chocolat. Il y a le film culte. Il y a la comédie musicale, كاينين فلام نعرفوهم وما نروحوش لبعيد حتى نجيو بعاد. le film de l'enfance, le film de l'adolescence. Il y a le film long, le film lent. Le film de la première frayeur. C'était cinéma. Bon, de nombreux western, on a des spaghetti, on a un film italien, on a un film d'éthique, film d'agbe, boxing, rose d'agbeton. Et Elia. Nos films. Lors d'un voyage en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément, j'ai rencontré Gou, je ne sais pas si vous connaissez, celui qui fait des sketchs africains. C'était la première fois de le voir. J'étais toute contente, puis je suis allée vers lui. Et bien je dis, monsieur Gou, elle dit, ah, bonjour madame. J'ai dit, vous avez devant vous madame Muriel, elle dit, enchantée. J'ai dit, je peux échanger quelques mots avec vous. Il dit, avec plaisir. Je lui ai posé quelques questions sur ses sketchs et tout ça. J'ai dit, mais là, vous partez où? Il dit, je vais à Cotonou. Vous prenez le même vol que moi? Oui. J'ai dit, génial. Donc, on est restés ensemble, on a papoté, c'était génial, on a pris des photos et tout ça. C'est ma première histoire. La deuxième, toujours dans les voyages, comme j'aime voyager, il y a de cela 4 ans, j'étais au Sénégal. Et j'assistais à un défilé de mode de Ima Couture. Et Mewe a été invité avec son groupe, évidemment. Quand il m'a vu, il m'a dit, quels sont ces rayons de soleil? Oh. C'est ma belle-sœur qui l'avait invité. On a échangé quelques mots et tout. Et puis il me dit, vous êtes génial. Est-ce que vous voulez bien faire des chorégraphies avec nous? Je dis, moi, je n'aime pas trop tout ce qui est. Il dit, mais si. Je vous invite parce que là, je vous vois vraiment bien, vous êtes très bien dans ce rôle-là. Je veux vraiment vous voir en train de danser, faire quelque part avec nous. On a répété et le jour du défilé de Emma Couture, j'étais sur piste avec eux. Je n'ai pas fait grand chose, juste 5 minutes
Parce que le reste, eux, ils savaient déjà leur chorégraphie et tout, mais c'était génial. Tout le monde, il était très très content de moi. Il m'a même demandé après si je pouvais. J'ai dit non, moi, tout ce qui est danse et tout ça, je suis pas dedans. Être filmé, tout ça, bon, c'est pas trop ma tasse de thé. Bon, ben, nous avons gardé de très très bonnes relations par rapport à ça. Et puis, troisième histoire, le mois de janvier, je partais à Abu Dhabi. 5 jours après, j'ai été à Emirates Palace. Et j'ai rencontré l'un de leurs acteurs qui s'appelait Sheikh. Il avait un nom arabe. J'étais avec mes nièces. Et puis on m'a dit, mais tata, ça c'est un acteur des Émirats et tout ça. Bon, je suis allée vers lui. Et puis je lui ai posé des questions. J'aime ça par contre. J'aime aller vers les gens pour savoir, voilà, ce qu'ils font et tout ça. Il parle plus anglais. Moi, c'est le français. Alors, heureusement pour moi, il y avait Noura qui était à côté de moi, qui était un peu de faire la traduction et tout ça. Et puis, je lui ai posé la question s'il était marié, il avait des enfants. Il m'a répondu, ben oui, qu'il a des enfants, qu'il est... Voilà, là, il est en train de préparer encore un film qui va sortir dans 2 ans. J'ai même pris des photos avec eux. Voilà mes 3 histoires. Bravo. Alors, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. On va chercher quoi? La vraie ou le faux? Une vraie? Une vraie et 2 fausses. D'accord, donc nous devons chercher la Une vraie vraie. et 3 fausses. En plus, je devons chercher connais la vraie. Gaou, je connais Emma. Alors, les Une questions. histoire, la personne que tu as rencontrée, c'est quoi? C'est un... C'est Mewe, Ouais. le chanteur Mewe, il chante, il danse en même temps. Ah, C'est d'accord. un Ivoirien aussi. Il est Ivoirien. D'accord. Vous connaissez pas Mewe? Non. Il est quand même connu celui-là. Ah ouais. Celui qui chante la Zo Plazo. Zo Plazo. C'est quoi cette chanson? Je le Tu crois. veux chanter un bout? Ça, il chante dans sa patois, mais ce que je sais déjà, ben, Zo Plazo, 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 Zo Plazo, 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 Zo Plazo. On a gagné, on a gagné. Ça, je connais même le reste. Déjà bien. Moi, je crois que c'est la vraie. Tu l'as croisé où? Au Sénégal. Au Sénégal. Oui, au Sénégal. Ok. Au Sénégal, lors d'un défilé de mode. Zop. Avec D'accord. Emma Couture. Il y avait du monde à ce défilé. Ah oui! Oh là là! Papy, elle connaît bien. Elle va nous dire si c'est vrai Ah ou oui, pas. la styliste, je la connais très bien. Donc, on verra la suite. D'accord. Qui pense que la première histoire est la vraie? Abi Et je suis Et la vie parce que Jean-Christophe je suis qui- perdu. suit toujours Abi. Qui pense que la deuxième histoire, donc danser, hein, Pour le défilé, mais ouais. Emma. 1, 2, et moi je vote déjà pour Et la tu deuxième. votes déjà? Ouais, et je vote déjà. Ah, c'est Je sais, exceptionnel. je sais. Fed. Voilà la dernière, d'Abu Dhabi. Moi aussi. Ah, Et vous êtes deux. Lily Ok. aussi. Donc Donc, ça on nous a- fait un total de 1 pour la rencontre de l'acteur africain, 4 pour le défilé de mode, 2 pour Abu Dhabi. Muriel. Monsieur, Ouais. Non. Avant, j'avais fait à Champs-et-Romain, j'étais chez ma soeur. J'étais hébergé chez ma soeur. Il y avait un voisin qui est un acteur, il s'appelle Tariq. Tariq, en fait, c'est un acteur français, mauritanien. Et une fois, j'étais devant chez ma soeur. Tariq est venu vers moi, il m'a dit si tu peux m'aider. Si vous pouvez m'aider, je lui dis, il n'y a pas de souci. Je lui dis, c'est pourquoi. Il m'a dit, ma voiture, elle ne voulait pas démarrer. Du coup, je lui dis, il n'y a pas de souci. J'ai les pinces à démarrage. Du coup, j'ai démarré sa voiture et tout. Et après, il m'a raconté son histoire. Il m'a dit, moi, je suis un artiste et tout. Il m'a montré des photos. Il m'a montré ce qu'il a fait, comme des actions, comme des films et tout. Il m'a invité plusieurs fois. Et comme moi, je suis timide, du coup, je ne suis pas parti. Et une fois, je suis parti avec sa femme. Et il m'a dit, il a été invité plusieurs fois. Aujourd'hui, il joue à Robert Debray, à Paris, dans l'hôpital, Paris 20e. Du coup, on a parti ensemble, on a vu comment l'action, comment il a fait, comment il fait tout. Et dommage, lui, il a décidé, ça fait 2 ans, dans un film, ouais.
il a décidé, il était en train de jouer. Donc la première histoire. La deuxième histoire, c'était en 2015. En 2015, j'étais dans l'avion qui part au Marrakech. J'étais assise normal. Il y a quelqu'un qui m'a vu comme ça. Il m'a dit, hey gros, tu lèves, c'est ma place. J'ai dit, c'est bizarre ce mec là. Il me parle comme ça, je ne le connais même pas. En fait, quand j'ai vu son visage, j'ai dit, ce visage-là, je le connais, mais je ne sais pas c'est où en fait. Et comme il me parlait comme ça, en fait, moi j'ai oublié où je l'ai vu. Et après, en fait, c'est mon ami, elle est à côté. Il m'a dit, lui, c'est Gérard des Capri, ça. Et après, je suis parlé avec lui, je lui ai dit, c'est votre place, il n'y a pas de souci. Je pars d'ici, je pars ailleurs, il n'y a pas de problème. L'essentiel, et moi, ils m'ont marqué ici, 6E et tout, c'est ma place, quoi. Il m'a dit, non, je rigole avec toi, parce que ça se voit, t'as un gentil, petit jeune gentil, quoi, et je sais pas quoi, et voilà. Et après, lui, il était assis à côté de nous, en fait. Du coup, on a parlé un peu, il m'a dit, ouais, je vais jouer à Marrakech et tout. Si vous voulez participer avec nous, si vous voulez venir avec nous. Et après, du coup, quand on est parti à Marrakech, oui, on a vu Gérard DiCaprio qui jouait là-bas, c'est vrai. Mais on n'a pas vu en fait ses actions, on a vu à Marrakech, c'est vrai. Du coup, c'est la deuxième histoire. La troisième histoire, c'est moi, quand j'étais petit, les séries de Taxi 1, Taxi 2, Taxi 3, j'étais fan de leurs films en fait. Parce que moi j'aime bien les voitures, j'aime bien comment ils font les modes d'avion, des voitures, je suis fan de ça. En fait, une fois, je me suis parlé avec mon cousin qui habite à Marseille. Du coup, je lui ai dit, la 406 de Taxi 3, de Taxi 1 jusqu'à 3, jusqu'à 4, j'aimerais bien l'avoir. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Du coup, il lui parlait avec Sofiane. Et moi, je suis parti avec mon cousin et Sofiane. On a vu la voiture de Taxi 4 à Marseille, de la porte à Marseille. Du coup, j'ai fait des photos avec, je me suis rentré dedans. Voilà. Et ça, troisième histoire. C'est en 2008, j'ai rencontré une actrice indienne. Elle s'appelle Valdei. Je ne sais pas si vous avez regardé. Indien? Oui, c'est un film indien. C'est un film que tout le Sénégal, je ne sais pas les autres pays, mais tout le Sénégal, que tout le monde regardait et tout. Et après la fin de la saison, elle a pris la peine quand même de passer au Sénégal et tout. Ben, elle a dû faire la tournée dans les rues de Dakar et puis j'ai dû la rencontrer, c'était super sympa et puis on a dansé ensemble un peu et puis voilà. Première histoire. Et quand tu as pris l'avion avec Gérard Depardieu, oui, c'est pas DiCaprio, Gérard Depardieu, tu parles. Depardieu. L'acteur. Ouais, l'acteur qui joue là. Il ne voyage pas en première, lui? Non. Moi, j'étais en 6E et lui, il était 3F. Ouais. Il t'a dit comme ça pour rigoler. J'ai la photo et tout, hein. Ouais, c'est gros, pour rigoler. Ouais, il m'a dit comme ça, il me venait comme ça, lui, il marche comme ça. Ouais. Lui aussi, il est balèze, hein. Bah ouais, il est balèze. Il m'a dit, hey gros, c'est ma place, hein. J'ai dit, pourquoi la personne, déjà, au début, il parle avec moi comme ça, c'est quoi ce délire? Il me dit, bah, monsieur, si c'est votre place, il n'y a pas de problème, bah, je me lève ici, je pars ailleurs. Tu l'avais pas reconnu? Non, je ne connais pas. Je ne le connais pas. Deuxième histoire, c'est un film américain que j'aime tellement. Ça s'appelle El Diablo. J'avais accouché de mon premier enfant, j'étais à la maison. Donc je passais toutes mes journées à regarder ce film. Un jour, mon fils il est réveillé, je ne l'ai pas entendu. 1 heure presque ou plus. Il criait, je ne l'entendais pas. Il y a papa qui est arrivé, il a ouvert la porte et tout, et puis en me disant, je ne sais pas combien de temps, mais je l'entendais hurler et tout, mais moi j'étais dans mon film. Troisième histoire, c'est un film sénégalais. Ça parle d'amour, trahison, et puis co-épouse des genres. C'était tellement beau à regarder et tout. Un jour pareil.
chaque jour, je me mettais. Et un jour, je cuisinais, je préparais mon riz, tout écramé, finalement. Voilà. C'est qui, Sofiane? Sofiane, c'est un acteur, c'est lui qui conduit la taxi 1, taxi 2, taxi 3. Non, c'est Samir Nasseri qui conduit. Oui, le taxi. mais il s'appelle Sofiane en fait dans son quartier. Ah, au quartier, il s'appelle Ouais. Sofiane. Donc vous connaissez Samir Nasseri. Ouais. On cherche donc la Ouais. vraie histoire du fou. Il y a une vraie histoire. Oui. Alors, la première histoire. Qui pense que c'est la vraie? Je trouve que c'est celle-là est la vraie. Regarde la tête. Ok, donc Muriel, la 1. Muriel, Abi. 2 voix pour la 1. Ok. Gérard Depardieu à Marrakech. Ah, 2 voix. Gérard DiCaprio. C'est la vraie, ça? Regarde, le bon Dieu sans confession. La 3, 2 voix. Il reste plus que toi, Attends, Nathalie. vous êtes On est à 2. 2. Je vote pour... Pardon. C'est la troisième, c'est vrai. Bravo. Excellent. J'étais ambulancière sur Meaux et il y avait un film qui se tournait qui s'appelait La petite fille en costume marin avec entre autres Lynn Renaud. J'étais à l'époque pompier volontaire. L'histoire se passait sur le pont de la Marne et il y a 2 acteurs qui devaient sauter. Nous on les récupérait parce que c'était en plein hiver, il faisait très froid. Et à la fin, Lynn Renaud est venue nous voir et m'a demandé spécialement de venir manger avec eux à la pizzeria. Je me suis retrouvé avec Lynn Renaud à manger une pizza, elle et moi. Et on a discuté très très longtemps. C'est une actrice vraiment géniale et elle m'a proposé si je voulais d'être figurante dans le film. La deuxième histoire, c'était en 2000, pendant un hiver où j'étais chez moi. J'étais sur mon canapé, je regardais Dirty Dancing avec Patrick Swayze. C'est un acteur que j'adore, j'admire énormément. Donc j'étais dans mon film avec Patrick Swayze, je m'imaginais dans ses bras et tout, je regardais Dirty Dancing, là j'imaginais être à la place de l'actrice. Et d'un seul coup, j'entends mon mari qui me dit il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Ben, il y avait les pompiers qui étaient dans le bâtiment et moi j'étais tranquillement dans mon canapé en train de regarder Dirty Dancing. Et la troisième, toujours avec ce film, Dirty Dancing, c'est le film que j'admire énormément. Et j'ai regardé ce film plus de 20 fois en une journée. Parce que c'est un film que j'adore, Patrick Swayze, c'est l'homme idéal, c'est le bel homme. Et je me suis toujours dit que je serais dans ses bras. Malheureusement, il est parti avant que je sois dans ses bras. Voilà. Super, Pierrette. Ça va pas être facile. Hein. De vrai, une fausse. Abi. Oui, c'est par rapport à la première. Ouais. Oui. Quel moment? Le midi. Tous les autres, ils étaient en train de continuer à tourner parce qu'on avait pris du retard. Mais il faisait tellement froid et on était au bord de l'eau, au bord de la Marne. Il devait faire, sincèrement, il devait faire -5, -10. Mais dans l'eau, il faisait pas -10. Hein. Dans l'eau, parce que la Marne, elle est vraiment, même en ce moment, elle est taille, quoi. Et j'avais froid et elle a demandé à une de ces personnes qui est avec elle de venir me chercher pour que j'aille manger une pizza avec elle. Et on a mangé à la pizzeria toutes les jours. On est resté un moment.
Et elle m'a demandé d'être figurante dans le film. Vous avez mangé des... Une pizza margarita pour moi pizza. parce que je ne mange que des pizzas margarita. Je n'aime rien d'autre. Voilà. Ça a l'air Le prix, je pourrais pas te dire parce que je ne m'en souviens pas à l'époque. Hein. Mais c'est pas ma question. Hein. Non, mais te connaissant, j'en reste. Que la première histoire est la fausse. Je le vois avec Jean-Christophe. La deuxième histoire, l'incendie, qui pense que c'est la fausse? Moi j'ai dit c'est faux. D'accord. Là, ça, c'est une fausse histoire. La troisième, 20 fois Dirty 20 Dancing. fois. C'est fou. Si on regarde dans ses yeux, on va trouver tous fausses. D'accord, moi je vote, ça y est. Je pense que la fausse, c'est la deuxième. Et alors attendez, et donc là, le suspens. Pierrette? Eh ben, c'était Lynn Renaud qui est fausse. Non! Je le savais! Bravo! C'est quoi pour vous le cinéma? Moi, le cinéma, sans vous mentir, ça me fait drôle, mais je dors devant. Pour moi, le cinéma, c'est l'évasion, l'humour. Bon, moi, le cinéma, franchement, c'est la santé. Ça me fait changer d'idée et puis pourquoi pas, ça me fait voyager aussi. Il y a des films. Dans un hôtel, un genre de pluie. Dans le canapé, le dimanche soir. Chez Jamila. Dans les trains ou dans les avions. Sur la tablette dans la voiture. Sur le portable, on a fait le Film de beno poro quartier le film de beno poro tigbesan metoro poro poro film de beno pon do azome kwele. Il y a les western spaghetti, il y a les films à l'eau de rose. C'est celui qui nous fait rire à tous les coups. Donne de l'aide boy no ton bono Les films brutaux, les films sanglants, les films gore. Et Elia. Nos films.